Attendez, les personnes qui ont un small business ou qui ont une entreprise, une micro-entreprise surtout, vous faites pas arnaquer là. Vous faites surtout pas arnaquer. Vous saviez que les arnaques aux entrepreneurs coûtent des millions chaque année? Aujourd'hui, avec la montée en puissance des micro-entreprises, les escroqueries peuvent bien se multiplier et ciblent particulièrement ces nouveaux entrepreneurs. Alors, comment se protéger efficacement contre ces pièges financiers? Écoutez bien, on va en parler. Franchement, heureusement qu'on me l'a prévenu avant. Putain, non mais j'en bégaye carrément. Alors, ça fait 2 semaines que je suis immatriculée. Je reçois un courrier. Premier courrier, du coup, on me dit ça. Alors, ça dit identification légale, formulaire d'inscription et tout. Et là, on me dit qu'il faut que je paye 282 € en fait, par carte bancaire ou par chèque. Donc j'ai un petit QR code à scanner et tout pour mon entreprise du coup. Ça me dit tout ça, 282 balles, hein, ça sort pas de la poche comme ça, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et derrière, t'as écrit en vraiment presque transparent que c'est facultatif, nanani, nanana, c'est pour qu'il me fasse de la pub, je sais pas quoi. C'est de l'arnaque en fait. Donc surtout, ne payez pas. En plus ils disent sous 8 jours qu'il faut régler ça. Sinon il va y avoir une amende, truc comme ça. Donc regardez, offre facultative, écrit en tout petit, destinée uniquement à un but publicitaire. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de payer ça. C'est non. Ensuite, 2 jours après, je reçois un autre courrier. Registre des sociétés européennes, nanani, nanana. Je comprends pas trop pourquoi. Ils me disent même pas pourquoi. Ah oui, la visibilité complète de votre entreprise sur le registre des sociétés européennes, nanani, nanana. Donc voilà. Donc encore une fois, je dois payer 124 balles en plus du coup pour ça. Et là, je tourne la page derrière. Et là, bien sûr, ils disent pas que c'est facultatif. Ils le disent pas. Mais sachez que moi, ma CMA, mon truc de création d'entreprise, ils m'ont bien dit, attention, si vous recevez des courriers et tout, qui vous font passer pour l'URSSAF ou d'autres trucs et tout, surtout, ne payez rien. Vous êtes en micro-entreprise, vous n'avez rien à payer pour le moment, à part bien sûr l'URSSAF et les impôts quand ça viendra. Mais surtout, vous faites pas arnaquer comme ça. Et ce matin, ce qui m'a énervé, c'est que j'en ai reçu un autre. Cette fois-ci, là, voilà, APE, la loi impose carrément d'afficher certains documents d'information de votre entreprise sous peine de sanctions pénales. Le non-respect de ces affichages peuvent entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Et là, ils me disent de payer sous 8 jours encore. Combien? C'est quoi? Vous voulez combien de thunes? Combien de thunes? 288 €. Mais alors du coup, moi je vous fais cette vidéo parce que franchement, j'ai vraiment pas envie que vous vous fassiez avoir dans ça. Nous, on est en micro-entreprise, on galère déjà assez, sachant que j'ai encore rien vendu et tout, ni rien. Et on m'envoie des trucs à payer, bientôt j'ai 1 000 € à payer en fait, sous peine de 1 500 € d'amende. Ben n'écoutez pas, c'est faux, on me l'a averti. Au moindre doute, appelez quelqu'un, appelez un professionnel de l'INPI ou alors de la chambre des métiers de votre ville, etc. Ou cherchez sur internet même. Je vais me renseigner sur ce courrier parce que je le vois pas le facultatif, mais c'est sûr que j'ai rien à payer. Non mais je suis tombée sur une vidéo, en fait c'est la CAF qui enquête sur tout un tas de fraudes potentielles ou éventuelles et ils s'aperçoivent en fait qu'il y a une famille qui vit en Israël et qui bénéficie des aides de la France, donc 1 600 € d'allocation familiale versée sur un compte et 550 et quelques d'un montant du RSA viré sur un autre compte. Donc la famille touche environ un peu plus de 2 000 € par mois, donc des aides françaises, d'accord, mais ne vivent pas sur le territoire français. Ils les ont remontés parce qu'en fait ils les ont retrouvés sur Facebook. Ils se sont aperçus qu'ils vivaient leur best life dans des piscines, tout va bien. Ils se sont aperçus que sur les 4 gamins, aucun n'était inscrit au rectorat, donc aucun n'est scolarisé en France. Ils se sont aperçus aussi qu'il n'y avait aucun contrat d'électricité à leur nom, donc finalement ils ne sont pas résidents en France. Mais tout va bien en fait. Tout va bien, mais c'est Israël où ça pourrait être ailleurs. Hein. Il y en a combien qui fraudent comme ça tous les mois, qui vivent dans des pays étrangers et qui continuent de toucher les prestations sociales. Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller sur ces fraudes? On te demande en tant que Français de faire des efforts supplémentaires tout le temps. On te taxe de plus en plus. On augmente les taxes sur les produits de première nécessité. On va taxer bientôt de nouveau encore plus la flotte, l'eau même. Non mais à un moment donné, il faut peut-être y arrêter aussi. Moi je veux bien faire des efforts. Je veux bien, ok, on va nous passer un budget là de force bientôt. On va encore en chier, nous, et l'argent de la France est distribué comme ça à l'étranger pour des gens qui ne vivent même pas sur le sol.
Bon, tu me diras hein, qui sont les plus cons, hein. Ceux qui en profitent ou ceux qui laissent faire, hein. Un peu des deux, hein, tu me diras. Mais bon, c'est difficilement possible d'entendre des choses comme ça quand toi tu galères, tu te lèves tous les matins, tu fais ton taf et puis que tu ne bénéficies d'aucune aide et tu vois qu'il y en a qui dilapident les aides françaises dans des pays étrangers. Ouais, à un moment donné, vous voulez faire des économies, il y a des millions, des milliards à récupérer, ben commencez à les récupérer aux bons endroits parce qu'il y a du taf. Storytime, il y a pas si longtemps, genre j'étais au chômage. Pour ceux qui m'ont suivi, je vous montrais un peu quand je cherchais un emploi, etc. Et on m'a fait passer une formation pour devenir conseiller Pôle emploi. Déjà la formation, je l'ai reçue plusieurs fois, mais je suis pas allé. Sauf qu'une fois, c'était grave obligatoire. Donc je me suis dit, bon, vas-y. Je suis parti dans un Pôle emploi, je pense que c'était dans le 10e. J'y vais et tout, et moi je pensais que c'était vraiment une formation. Non, on nous donne un PowerPoint, on nous le lit pendant 4 heures. Mais le PowerPoint, c'était pas genre, on nous apprend vraiment le métier de conseiller, etc. Non, c'était comment postuler. Genre, c'était vraiment à base de... Vous allez sur le site. Quand vous allez sur le site, vous allez dans la phase « Je recherche un emploi ». Dans « Je recherche un emploi », vous cliquez sur « Mes offres d'emploi ». Sur « Mes offres d'emploi », vous cliquez sur... Non, cliquez. L'emploi de conseiller. Et c'était du n'importe quoi. On ne demandait aucune qualification particulière pour pouvoir conseiller les autres personnes sur leur vie professionnelle, genre. La seule chose qu'on nous demandait, c'était de pouvoir répondre à un quiz en plusieurs étapes. Avec toutes les réponses, bien sûr, sur le site. Un poste de 40 et quelques heures pour un salaire, bref. Et je vous jure que quand je suis sorti de cette réunion de 3 heures, où on m'a appris à postuler sur un site pour être conseiller, je me suis vraiment dit que ouais, France Travail, le Pôle emploi, ça sert vraiment à rien. Genre, vous nous faites déplacer pour rien en fait. J'ai vu une meuf qui avait dit ça en vidéo, mais c'est trop réel, vous nous faites déplacer pour rien. Bonjour, alors je vais partager avec vous un petit incident sur ma ligne de téléphone. Alors pourquoi je le partage avec vous? Parce que je dois pas être le seul à qui Free. Dans la première partie, on a vu comment des micro-entrepreneurs sont ciblés par des arnaques leur demandant des paiements non obligatoires. Cela soulève des questions sur la vulnérabilité des petites entreprises face à ces fraudes et le manque d'informations claires pour les protéger. Dans la suite, on découvrira une autre escroquerie, cette fois-ci liée aux abonnements téléphoniques. Offre des abonnements. Alors petit rappel, je suis donc abonné chez Free. Merci Free. Un jour, je sais pas, je modifie mon abonnement, je ne sais plus, et j'ai un monsieur charmant au bout du fil, sur à mon avis un autre continent, qui m'explique gentiment que je vais bénéficier d'un abonnement gratuit. Donc je dis c'est une excellente idée, un abonnement pour le téléphone de ma fille. Donc évidemment j'accepte. Et puis je fais pas attention. L'abonnement gratuit me coûtait 15,99 €, 15,90 €. Donc au bout d'un an, j'appelle et j'écoutais, je comprends pas, l'abonnement gratuit qu'on m'avait offert il y a 2 ans, 3 ans. Ça fait 1 an que je paye. Ah oui, mais en fait c'est normal parce que il y a eu une modification, mais effectivement, puisque vous êtes abonné, ça devrait être gratuit. J'ai dit vous me remboursez? Non. Bon. Comment on fait? Donc je resouscris un nouvel abonnement pour ma fille. Et tout est normal. Abonnement à 9,90 €. Comme le mien d'ailleurs. Depuis hier, ma ligne est bloquée. Je dis tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Je vais dans une boutique. Enfin, c'est pas vrai. D'abord, vous avez un service après-vente via WhatsApp. Donc j'utilise WhatsApp. J'explique, voilà, mon téléphone est bloqué. Et la personne très intelligente de l'autre côté me dit ah, mais ça concerne donc votre abonnement mobile. Il faut appeler le 32 44. J'explique, mon téléphone est bloqué. Plus de réponse. C'est pas mal. Donc je me rends à Boulogne, où je suis là actuellement. J'arrive dans la boutique. J'explique mon cas. Et le monsieur me dit oui, mais monsieur, c'est pas, je ne suis pas surpris. Ils font ça régulièrement au téléphone. Ils cloquent des abonnements gratuits, quitte à ce que vous perdiez les abonnements, etc. Et puis ils sont payés au nombre de forfaits qu'ils arrivent à cloquer comme ça. Voilà. Donc si vous avez bénéficié d'un abonnement gratuit chez Free, je vous invite à faire très attention, allez regarder vos factures et vous rendre en boutique en urgence en fait. Puisque moi, étant donné que je ne savais pas qu'il fallait que je paye quelque chose gratuit, je devais 36 ou 40 €, je ne sais plus. Et bien, étant donné que je ne les payais pas et que je n'avais aucun accès parce que j'étais pas au courant, eh ben mes lignes étaient bloquées. Voilà. Donc à bon entendeur, salut. Free, je ne vous félicite pas et je compte bien me faire rembourser. Voilà. Et puis je vous souhaite néanmoins une excellente journée. À bientôt.
Comment faire une réclamation prime d'activité à la CAF dans votre téléphone? Quelle que soit la réclamation que vous voulez, vous pouvez passer ces étapes pour pouvoir faire votre réclamation. Suivez jusqu'à la fin pour voir comment faire. Et je vais vous faire un mail d'exemple pour vous montrer comment envoyer à la CAF. Alors tout d'abord, une fois se connecté sur votre espace CAF depuis votre téléphone ou votre ordinateur, vous allez appuyer ici là où il y a le petit bonhomme. Vous allez sélectionner Contacter ma CAF tout en bas. Après avoir arrivé ici, vous allez sélectionner Envoyer un mail à nos conseillers. Et puis après, vous allez choisir le motif de votre réclamation. Alors, le motif de la réclamation, par exemple, contester un droit à un paiement ou un indu. Mais moi, je fais comme ça, dépôt d'une réclamation. Sélectionnez votre réclamation qui concerne et puis une fois arrivé ici, vous allez chercher, vous ne comprenez pas la décision de la CAF et après, votre réclamation concerne une prestation. Vous allez sélectionner quelle prestation vous faites la réclamation. Et moi, comme je l'ai déjà dit, je fais une réclamation pour la prime d'activité. Je vais cocher ici prime d'activité. Là, il me reste à rédiger le message de réclamation, c'est-à-dire le mail de réclamation. J'ai rédigé un petit mail d'exemple. Plus précisément, c'est le message de réclamation que j'ai envoyé, mais j'ai fait exprès de vous montrer comment j'ai procédé. Je l'ai écrit dans ma bloc-notes, je vais faire un copier-coller, comme ça on le lit ensemble. Voici le texte. Bonjour, je me permets de vous écrire afin de contester ma non-ouverture de droit concernant la prime d'activité. Ma prestation est sans droit avec pour motif condition de séjour non remplie. Je le conteste. En effet, en cumulant mes précédents titres de séjour et récépissé, j'atteins bien les 5 années de séjour régulier nécessaires pour l'ouverture de ce droit. En effet, je suis arrivée en France le 5 septembre 2020 et j'ai eu pendant 5 ans un titre m'autorisant à travailler. Je vous demande donc la révision de ma situation conformément à la réglementation en vigueur. Je reste à votre disposition pour fournir tout document complémentaire. J'ai mis entre parenthèses copie de mes titres de séjour. Si par exemple, il vous demande un document complémentaire, mais soyez sûr de fournir ce document. Vous pouvez par exemple mettre acte de naissance, attestation de travail pendant ou des bulletins de salaire, quel que soit le document complémentaire que la CAF va vous demander, soyez sûr de fournir ce document. Et enfin, il faut cliquer sur envoyer votre réclamation. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des problèmes de la CAF ou étrangers en France pour les titres de séjour. Je vais vous faire le tuto. Il y a aussi Amélie qui est l'assurance maladie ou espace des impôts. N'hésitez pas, je vais faire tout mon possible pour faire un tuto clair et facile à comprendre. Allez, je vous dis à bientôt. Les témoignages révèlent une réalité troublante, fraude, arnaques administratives et services peu efficaces. On voit bien que malgré les efforts individuels, les systèmes en place semblent souvent défaillants. Mais alors, comment peut-on espérer un changement concret si ces problèmes perdurent ? La réflexion reste ouverte sur notre capacité à réagir collectivement